Alice était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Elle était douce et gentille, avec énormément de confiance en elle. Elle avait la peau si douce et si blanche. Ses cheveux étaient d'un noir profond, avec des yeux vert émeraude et des lèvres rouges sang naturel. Le jour où elle est entrée dans ma vie, j'ai su que nous étions faits pour être ensemble pour toujours. Il m'a fallu des mois pour avoir le courage de lui dire un simple bonjour. Et quand elle m'a dit bonjour en retour, c'était le coup de foudre. Je me suis assuré qu'elle commençait chaque semaine avec le sourire, avec un bouquet de fleurs fraîchement envoyé là où elle travaillait. Quand elle était malade, je la surveillais toute la nuit pour m'assurer qu'elle allait bien. Je passais des heures à lui caresser les cheveux. Elle a adoré ça. Puis les choses ont commencé à changer. Elle a commencé à se refermer sur elle-même, ne quittant que très rarement la maison et n'allant plus au travail. Elle n'allait pas me dire ce qui n'allait pas, alors j'ai dû le découvrir par moi-même. Il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir la raison du malheur d'Alice. Le fait est qu'elle recevait des appels indésirables d'un type prétendant être follement amoureux d'elle. Durant ses rares sorties, elle avait cette impression qu'il la suivait. Ce dernier la bombardait jour et nuit d'appels téléphoniques et de messages déroutants, allant même jusqu'à lui envoyer des lettres effrayantes, disant que s'il ne pouvait pas la voir, personne ne le pourrait. C'était mon travail de garder Alice en sécurité, et je lui ai promis de la protéger. J'ai donc décidé de traquer son harceleur, et il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir où il habitait. Il vivait dans une grande maison miteuse dans un coin reculé. J'ai observé ses mouvements et regardé son obsession grandir. C'est alors que j'ai su que je devais agir. Un soir, je suis entré par effraction chez lui, sachant qu'il était sûrement occupé à espionner Alice. Alors que je faisais le tour de la bâtisse, je me suis rendu compte que son obsession était bien plus grande que ce à quoi je m'attendais. Il avait des photos d'elle partout. Cette nuit-là, il est revenu chez lui sans savoir que je me cachais dans l'ombre. Je me suis alors furtivement glissé derrière lui. Il semblait fier de son trophée du jour. Alors, la belle au bois dormant, on se réveille enfin. On peut dire que tu n'as pas de chance. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Tu n'aurais pas dû t'en prendre à Alice. Et pour ça, je vais te faire payer. Oh non, pitié, je ne recommencerai plus jamais. Faites-moi descendre. Je sais que tu ne pourras pas t'arrêter. Et ce monde se portera tellement mieux sans toi. Tu vas crever, enfoiré. Une fois ce petit problème réglé, il n'a pas fallu longtemps à Alice pour remettre sa vie sur les rails. Elle était de nouveau elle-même, pétillante et heureuse, alors que je la surveillais pendant qu'elle dormait. Je ne pouvais m'empêcher de penser si elle se rendait compte d'à quel point elle avait de la chance. Bientôt, mon amour, tu vas enfin me remarquer et réaliser à quel point je t'aime et tout ce que j'ai fait pour toi.